Yes, bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, toujours dans mon même décor avec la belle fenêtre qui me donne une vue sur le cabanon plein de neige. On parle de l'astrologie. Et oui, je suis pas en train de te dire que ça va être un long podcast puis que je vais te dire que Mercure est en rétrograde et que tu devrais changer ta vie grâce à la Lune. Mais avant de commencer, évidemment, comme à chaque semaine, Sarmin Fashion, mon commanditaire, tu vas sur le site sarminfashion.com, tu mets le code promo Mike Baudouin, tu as 30% de rabais, mais sinon, il y a toujours plein d'autres rabais. Mais avec mon code, c'est 30% all year long. Et voilà. Donc, cette semaine, je te parle d'astrologie, puis je pense pas que ça va être bien long là, comme épisode, là, mais parce que j'ai vu plein d'affaires cette semaine qui avaient rapport à l'astrologie. Il y a quelqu'un dans mon entourage qui est allé consulter une voyante. Là, j'étais comme, OK, ça suffit. Là. Et je sais pas si tu crois à l'astrologie, puis je veux pas que tu sois en crise si tu y crois. Moi, j'y crois pas. Je crois pas à grand-chose dans la vie en général. Là. Je suis pas quelqu'un qui croit ni en Dieu, ni en aucune autre religion nécessairement, ni en des forces supérieures. Donc, je ne crois pas en l'astrologie. OK? Ça va de soi un peu. Mais je te parle de ça parce que ça. OK, là, ça va être. Ça va être cliché classique, là, mais j'ai l'impression que l'astrologie, c'est la coiffeuse qui se remet en question, qui remet sa vie en question à cause de ça parce qu'elle a lu son horoscope, puis que là, Mercure rétrograde, puis que c'est la pleine lune, puis que les Capricornes, c'est des mauvaises personnes à avoir dans ta vie, puis mon ex, c'est un Capricorne, fait que là, plus jamais de Capricorne dans mon entourage. Tu comprends-tu? J'ai l'impression que c'était ça, mais là, finalement, je connais tellement de monde qui croit à ça, puis qui trippe là-dessus, puis là, je suis comme, mais voyons donc, tu sais. Puis il y a quelqu'un, c'est ça, je dirais pas qui, là, parce que si elle check, elle va être en crise que j'ai dit que c'était elle, mais quelqu'un dans mon entourage qui est allé consulter une voyante, tu sais, puis après, j'y ai reparlé. J'ai dit, puis qu'est-ce qu'elle t'a dit? Puis tout ce qu'elle y avait dit, c'est des affaires que moi, j'ai dit dans sa vie, là. Des affaires de genre, lui, puis toi, votre personnalité ne fait pas, il n'est pas rendu au même stade que toi dans sa vie, votre relation ne fonctionnera pas, arrête de mettre de l'emphase sur des gens qui ne sont pas importants, arrête de tirer, de brûler de l'énergie, puis du jus sur des trucs qui se disent sur toi, puis qui sont pas importants, puis qui t'amènent à rien d'autre, tu sais, apprends à laisser aller, décroche, arrête de, tu sais, tout ce que j'avais déjà dit dans sa Christie de vie, ben là, pour 1h75 $, il y a une tireuse de cartes, une voyante, whatever comment ça s'appelle, là, qui a dit les mêmes affaires. Fait qu'elle est revenue de là, puis elle m'a dit « Hey, tu sais pas ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit ça, ça, ça. » Puis j'étais comme « Mais je t'ai déjà tout dit ça, moi. » Il est comme « Ouais, mais je voulais être sûr. » Chris, vraiment, là, ça fait des années que je te parle de ça, ça fait des années que je te le dis. Je te connais assez pour te dire quel gars, puis personnalité, puis tout, avec les jobs que tu as eu, puis ce que tu vis, puis ta job, puis tout, que ça fonctionne pas, puis j'ai pas mal tout le temps raison là-dessus, là, tu sais. Chris, ça se l'est fait dire par quelqu'un d'autre, puis il a fait « Ah ouais, t'avais raison, finalement. » Je suis comme « Garde, c'est ça, là, l'astrologie, ça ne veut rien dire, OK? C'est pas une science, c'est une croyance. C'est là la différence, OK? Est-ce que les planètes bougent? Oui. Est-ce que les étoiles bougent? Oui. Est-ce qu'il y a un mouvement récurrent, circulaire, whatever, comment ça s'appelle? Oui. Est-ce que ça influe ta vie à ce point-là? Pense pas. Est-ce que tous les. Puis je connais rien au signe astrologique quand je sais même pas c'est quoi le signe à ma fille, à mon fils et à ma blonde. OK? Moi, je suis taureau, c'est tout ce que je sais. OK? Est-ce que tous les taureaux ou tous les capricornes ont la même affaire, la même lignée de pensée, sont la même personnalité, puis les lions sont toxiques, puis les taureaux, c'est des menteurs, puis tu sais, voyons donc, c'est des têtes dures, puis les béliers, c'est vraiment là. Tu sais, moi, il y a une fille que je suivais sur Instagram, j'ai arrêté de la suivre parce qu'elle me tapait ses nerfs pour ça, là, mais c'était genre, les signes les plus toxiques, c'est ta, ta, ta. Les hommes toxiques, c'est eux, les femmes toxiques, c'est ça. Quand la pleine lune est là, puis que t'es un capricorne, puis que hey, arrête, là. Ce qui est fucké avec l'astrologie, là, c'est que si tu crois à ça, OK, au mouvement des étoiles qui font en sorte que, tu sais, c'est que tu es en train de dire que c'est jamais de ta faute. C'est un peu ça. C'est jamais de la faute aux autres ou de la tienne. C'est genre, on n'a pas de contrôle sur notre vie. Là. Remets pas personne en question, puis tout, remets-toi pas en question. C'est pas que tu es une mauvaise personne, puis tu as pris une mauvaise décision, puis que tu es allé faire 3 kilomètres de course, que tu es fatigué. C'est parce que Mercure est en rétrograde. C'est ça que tu me dis? Ben non, Chris. Ben non. Voyons donc tout ce que tu fais dans ta vie, c'est de ta faute. Est-ce que je crois au karma? Ça, je pense que oui, par exemple. Je pense que, tu vois, c'est une croyance. Il n'y a rien de prouvé là-dessus, mais de faire des bonnes actions, ça fait en sorte que souvent, ben, tu vas
tu vas récolter du bien de ça, puis ça va te revenir. Puis l'inverse aussi, de faire de la merde tout le temps à tout le monde, ben ça fait que peut-être qu'à un moment donné, tu vas avoir les pieds dans les plats, puis tu vas être dans le trouble toi aussi. Mais en même temps, il y a du monde qui mange une merde toute leur vie, puis il y a juste du positif qui leur arrive, puis ils font juste avoir du succès. Fait regarde, tu vois? Arrête, là, t'es en contrôle de ta vie. Puis l'affaire avec ça, c'est ça l'affaire. Puis moi, j'ai jamais été voir de tireuse de cartes, puis de voyante, puis rien de ça, mais j'ai déjà fait un show à Sherbrooke, dans un petit bar. Ça avait l'air d'un bar de danseuse, mais c'était juste un bar régulier, là. Puis après le show, il y a une madame qui est venue me voir, qui était comme voyante, puis je savais pas, là. Puis là, son mari est à côté. Il dit, oh, la sorcière, elle va venir te parler. Puis là, elle m'a pris les mains, puis elle m'a dit plein d'affaires, tu sais. Puis en même temps, je venais de faire 1 heure de show. Puis si tu me déjà vu en show, je me dévoile assez. Là, je parle de ma famille, de mes enfants, de comment j'étais quand j'étais jeune, de mon père, de comment je suis. Puis je raconte l'anecdote. Fait que c'est assez facile de saisir ma personnalité, mon beat de vie, ma façon de m'exprimer. Mais si tu es moindrement bon à communiquer puis à être sensible aux autres, tu vas être capable de déceler un petit portrait de ma personnalité quand tu m'écoutes 1 heure en show. Fait que de venir me voir après show et de me dire des trucs de ma personnalité, je n'étais pas impressionné. Je suis comme, je te l'ai pas mal exposé d'en face pendant 1 heure. Mais elle m'a quand même dit des trucs, tu sais. Puis elle m'a surtout dit, elle dit, il y a quelqu'un qui va te prendre en charge, il y a quelqu'un qui va te prendre sous son aile. Puis j'étais comme, OK. Puis là, dans ce temps-là, il y avait quelqu'un qui est une humoriste comédienne à qui je parlais beaucoup, puis qui me trouvait bien bon, puis tout ça. Puis là, elle avait bien des projets avec moi, puis on n'a juste jamais rien fait finalement. Puis de temps en temps, elle m'appelle. Puis j'étais comme, je pensais que c'était elle qui allait me prendre sous son aile, finalement, non. Après, j'ai signé avec Comédien en gérance, tu sais. J'ai fait plein de projets le fun avec eux autres, mais là, tu vois, on n'est plus ensemble, ils s'occupent plus de ma carrière. Puis je suis comme, c'était-tu eux autres qui m'auraient pris sous leur aile? C'était ça? Après, j'ai rencontré Rachid, qui on a fait plein de shows. Il m'a pris en première partie. J'ai écrit une couple de jokes pour lui, pour son show. On est en tournée ensemble. Là, il n'y a plus de show à cause des fermetures de salles, mais sinon, je suis encore avec lui. Là, c'est comme si c'est lui qui me prend sous son aile. Tu comprends-tu que la phrase qu'elle m'a dit à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va te prendre sous son aile, ça aurait pu être n'importe qui. Ça aurait pu être n'importe qui. Il y a plein de situations depuis ces années-là, ça doit faire 5 ans de ça. Là, je venais de rencontrer ma blonde, je pense, 4-5 ans. Il y a plein de situations dans plein de catégories différentes, dont l'humour, dont mes relations, dont whatever quoi, qui font en sorte que des gens m'ont aidé pendant un court moment. Fait que c'était tout ça, me prendre sur l'oreille. Tu vois-tu, si tu te fies juste à ça, tu vas juste focusser là-dessus. Si quelqu'un dit cet été, tu vas rencontrer la personne de ta vie, ben cet été, dès que tu vas croiser quelqu'un qui est moindrement intéressant, qui fait peut-être le portrait que la personne t'a décrit, tu vas aller all-in. Si personne t'en parle, tu vas peut-être faire c'est qui est fatigué qui m'appelle tout le temps, tu comprends-tu? Mais là, parce que quelqu'un qui peut-être croit un peu les mêmes affaires que toi puis qui te met ça dans la tête, ben tu vas tout faire pour que ça arrive. Fait que c'est pas tant que l'astrologie, ça marche ou qu'il faut que tu y crois, c'est que si tu crois la personne qui te parle puis qui te dit ah, tu risques de vivre ça, ben quand le temps va arriver puis que tu vas penser que tu es dans la situation qu'elle t'avait prédit, tu vas tout faire pour que ça arrive. Tu sais, si elle t'avait dit ah, cet été, tu vas rencontrer plein de monde, mais ça marchera pas, ben là, tous les gars que tu vas rencontrer cet été, là, tu vas revirer de bord. Tu vas faire, ah non, c'est pas lui. Ah, elle m'avait dit qu'il était sportif. Ah, lui, il est pas assez sportif. Ah, elle m'a dit que c'était quelqu'un d'honnête, mais il a l'air de tout le temps tourner autour du pot. Elle m'a dit qu'il était quelqu'un de direct, mais tu sais, fait que tu vas toutes les éviter. Puis là, tu vas arriver en septembre, tu vas rencontrer une nouvelle personne. Tu vas faire, oh mon Dieu, on n'est plus l'été. Tu sais, voyons. Tu comprends? C'est ça, là. Fait que c'est pas tant que ça fonctionne, l'astrologie. C'est plus que souvent, quand quelqu'un te dit de quoi ou quand tu crois fort, même sans croire à l'astrologie, quand tu crois vraiment fort en toi, en tes capacités, en quelque chose, en un projet, puis que tu fais tout pour y arriver, ben Chris, ça arrive. Fait que c'est pas parce que les planètes sont alignées, puis que Mercure est pas rétrograde, puis que la pleine lune est juste dans 3 semaines, c'est parce que t'es Capricorne. OK? Tu comprends? Non, ça arrive parce que tu fais en sorte que ça arrive. Puis là j'ai posté une petite story vite, vite, sur les réseaux sociaux, puis là, le monde m'a écrit « Non, ça marche vraiment! Ceux du journal, non, mais moi, les voyantes que je vois, ça marche. » Garde, c'est ça. Tu te rends compte, ceux du journal, là, ben, c'est des gens aussi qui ont étudié peut-être en astrologie ou des chroniqueurs astrologie. Fait que garde, c'est la même Christine Marde, OK? Arrête à m'amener, là. Puis j'avais vu un documentaire il y a longtemps, là, puis il parle un peu de ça, de l'influence sur la planète, là, des autres planètes puis des étoiles. Il y a des trucs là, physiques, là, du moins, là, dans le sens que, mettons, quand les marées hautes, les marées basses, ça a un lien avec la planète qui bouge, parce que notre planète, elle bouge, OK? Je ne suis pas un spécialiste non plus là-dedans, mais ce qui expliquait grosso modo, c'est qu'à part les trucs physiques de mouvement de planète, là, que ça peut créer des marées hautes, des marées basses, des trucs dans le genre, bon, sur l'humain, là, tes relations personnelles, ben c'est de la grosse barbe.
Ce n'est pas de la science, c'est pas mal du hasard, puis c'est pas mal ce que je viens de te dire tantôt quand quelqu'un dit tu vas rencontrer l'homme de ta vie cet été. Ben là, l'été, quand tu vois tous les gars qui s'intéressent à toi, Christy, t'essayes, puis tu y vas all-in en esti sur chaque relation que tu penses qu'il va pouvoir se développer. Parce que tu te l'es fait dire, puis le timing est là, puis oh, soudainement, là, t'es bien ouverte à ça. Tu comprends? Si personne t'en avait parlé, t'aurais été super fermé à ça, t'aurais peut-être été bête, puis reviré tous ceux qui te seraient approchés, puis t'aurais pas eu de chum cet été. Comprends-tu? C'est juste ça, OK? Moi, si tu me dis cet été, tu vas être rendu millionnaire parce que tu vas pogner un gros contrat. Hey, d'ici là, on gage-tu que dès qu'il y a une mini-opportunité, je me saute à pieds joints là-dedans, puis je suis comme, est-ce que c'est peut-être cette opportunité qui va me rendre millionnaire? Pas mal sûr que oui. Mais là, pour l'instant, on dirait que j'en vois pas d'opportunité qui arrive parce que personne m'en a parlé ou je me suis pas mis ça en tête, du moins jusqu'à temps que je le dise dans le micro. Peut-être que je vais être millionnaire cet été. Tu vois? D'après moi, c'est à cause que je suis taureau puis je suis fonceur. Fait que voilà, man. Fait que fâchez-vous pas si vous croyez à l'astrologie, mais ça me fait juste rire que le monde m'inboxait des affaires quand j'ai fait une story parce que j'ai vu une émission à Radio-Canada, puis la fille disait, tu sais, qu'ils ont fait des études puis des tests, hein, puis c'est vraiment juste du hasard, l'astrologie. Ce n'est pas une science, c'est vraiment juste du hasard puis plus des croyances qu'autre chose. Fait que, fâche-toi pas, là, laisse faire les planètes, rencontre qui tu veux, fais-toi confiance. C'est toi qui es en pleine possession de tes moyens puis qui contrôle ta vie. C'est pas les planètes, c'est pas les étoiles, c'est pas la lune, c'est pas la marée basse non plus, OK? C'est toi, tes caractères, tes caractéristiques. C'est ça qui fait en sorte que tu es la personne que tu es puis que tu croises des personnes que tu aimes ou que tu n'aimes pas, OK? Arrête de dire non, non, moi, je ne vais pas dater des taureaux parce que ces gens-là, c'est des gens qui sont entêtés puis qui sont jaloux. Puis t'es comme non, non. Ce qui fait ta personnalité, c'est pas ton signe astrologique. OK? C'est ta job, ton entourage, la façon que tu as été élevé, l'endroit où tu habites, tes croyances, ton niveau de vie, tes insécurités, ton stress, ton anxiété, ton amour, c'est ça qui fait ta personnalité, tes expériences passées. C'est pas parce que tu es un taureau. OK? Sur ce, à bientôt. Ciao. Bonne journée.